Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage qui pour moi c'est le premier, je crois. Je ne me souviens pas en avoir fait un autre comme celui-là. Ici, je vais poser une question et différentes énergies vont en ressortir. Alors, c'est vraiment des énergies que j'ai prévues parce que la question de ce tirage, c'est qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines? Voilà, alors il va y avoir un petit tas d'énergie. Vous prenez bien ce qui résonne en vous, hein. Et si vraiment rien dans le tirage ne vous parle, et c'est que les messages ne vous étaient pas adressés, hein. Allez, on va essayer avec Aliaské. On est parti. Nous allons voir ce que ça va donner. En tout cas, je tenais à vous remercier. J'ai toujours des très agréables surprises le matin quand j'ouvre mon YouTube Studio. Je vois toujours la nuit, ça se déchaîne sur ma chaîne. Pardon. Ça se déchaîne sur ma chaîne. J'ai toujours plus et plus d'abonnés. Et vraiment, je vous remercie de la confiance que vous m'apportez et de l'intérêt que vous portez à mon travail. Vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. Alors, je vous remercierai jamais assez. Voilà. Allez, on va regarder. Alors, on va utiliser donc le 77 pour des énergies bien générales. Ensuite, je prendrai le Béline et puis aussi l'oracle d'Élise. Voilà, et puis sinon il y aura des petits messages isolés à la fin, des petites cartes isolées à la fin de la vidéo, celle de la magie de la vie pour terminer sur une touche positive, et aussi une question avec les anges de l'amour. Donc on finira par ça, je pense. Voilà, allez, on va regarder. Hop. Ici. Alors, niveau professionnel, c'est au beau fixe. Niveau professionnel, beau fixe, triomphe, harmonie, joie, tout ce que vous voulez. Ici, vous coupez avec une situation un peu étriquée, un petit peu sans issue, enfin, auquel que vous ne voyez pas d'issue. Mais c'est momentané. Vous allez résoudre ça, hein. Ça, ici, la coupure, c'est momentané. Vous voyez, hop, tac, ça s'arrête et hop, ça reprend. Donc, pour l'instant, vous avez du mal à voir un peu l'issue de certains de vos problèmes, mais ça ne sera que momentané. Ça va bien se passer. Ici, il y a l'idée de déplacement et l'idée de fusion ou d'union. Ici, on voit que les énergies négatives vont se terminer et on va vers des énergies positives, des changements positifs. Parce qu'ici, on parle carrément de changement. Ici, vous coupez avec quelque chose qui ne vous convient pas. Vous trouvez des solutions et vous retrouvez votre énergie vitale, hein. Ici, vous rouvrez la voie à la communication avec les autres. Ah, ici, c'est bien, hein, pour ceux qui vont avoir ce message pour eux. Ici, c'est une sexualité épanouie, hein, dans votre couple ou même si vous n'êtes pas en couple, hein. Ici, il y a des portes et des opportunités qui s'ouvrent à vous. Ici, c'est la transformation d'une situation qui n'était pas confortable, car il y avait de l'hypocrisie, voire de la méchanceté, de l'agressivité, de la jalousie, hein. Donc pour vous, il y a une transformation par rapport à ça. Vous avez coupé avec le quotidien en vrai. Vous êtes allé vous prendre un petit peu de repos et ça vous a fait grand bien pour retrouver l'harmonie, hein. Vous allez apprendre différentes nouvelles. Alors bonne ou mauvaise, je dirais bonne, hein.
Et puis, on ne peut pas dire que l'enfermement ne vous a pas laissé des traces. Hop, elle est à l'envers. Voilà. Ça vous a un petit peu décontenancé le fait de cette promiscuité avec, même si c'est vos proches ou vos aimés, cette promiscuité, ça vous a un petit peu, allez, désorienté, on va dire. Vous êtes, ça c'est quelque chose qui vous a pas été, ça vous allez pas du tout, hein. Et ici, vous avez la carte de la rupture avec ses habitudes et on va vers la lumière, hein. Vous êtes de plus en plus réceptif aux autres. Vous avez la sagesse. Par contre, ici, il y a des imprévus, hein. Donc voilà, ça c'était pour les petites énergies, juste comme ça. Bon, j'espère que ça vous plaira, hein. J'espère que ça vous plaira. On va regarder un peu de quoi il retourne. Allez, c'est parti. On va prendre comme ça. Allez. Ici, il y a une rencontre. C'est pas forcément une bonne rencontre à avoir, hein. Là, c'est la carte du mouvement, des déplacements, des voyages. Si vous avez des doutes, par rapport à une personne que vous avez rencontrée récemment. Ou alors, par exemple, si vous avez un rendez-vous professionnel avec quelqu'un, l'issue n'en sera pas positive, hein. Ça sera une issue négative. Parce qu'ici, je vois quand même du mouvement. C'est peut-être que vous êtes déplacé justement pour aller à ce rendez-vous. Je pense que ça parle plus de professionnel. Et cette personne, elle est douteuse. Vous posez beaucoup de questions sur elle, hein. Ici, il faudrait couper avec les mauvaises habitudes. Ah, il y a des mauvaises habitudes de prise. On se regarde trop le nombril. C'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein. Ici, on voit qu'il y a une élévation, hein, et une élévation rapide. Je pense que c'est niveau professionnel ici. Ici, il faut couper avec des habitudes. Il faut arrêter de se regarder le nombril et de s'apitoyer sur son sort, hein. Les caliméros, c'est pas bien. Pour moi, si c'est pas justifié en même temps, où est-ce qu'on va placer la barre de justification, je ne sais pas. On peut voir aussi que l'évolution d'un couple, ici, par rapport à une rencontre que vous allez faire, c'est pas une bonne rencontre. Comment dire, c'est pas une bonne rencontre parce que c'est une personne qui est très égocentrique. Ça ne va pas, ça ne va rien vous apporter de bon par rapport à cette rencontre. La personne que vous avez rencontrée se regarde trop le nombril. Ici, par rapport aux professionnels, comme je vous disais, par rapport aux professionnels et à un rendez-vous que vous avez eu par rapport à une personne qui était importante pour votre travail, c'est vraiment une issue négative. Cette personne ne vous apportera rien par rapport à votre travail. J'ai une sensation que vous avez perdu votre temps, hein. Ici, vous essayez, il y a une autre énergie qui dit que vous essayez de couper avec les mauvaises habitudes. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Vous avez déjà entamé ce processus, mais ça risque de durer encore pas mal de temps, hein. Au niveau du consultant aussi, vous travaillez aussi sur le fait de repli sur vous-même. Alors, on va piocher une petite carte ici. Ouais, voilà, vous repliez sur vous-même, vous avez vraiment besoin de repos. Au niveau de la tête, au niveau professionnel, ça a l'air d'être un tout petit peu... oppressant, j'ai envie de dire, hein. Il y a eu la reprise, mais pour certains, la reprise, c'était une reprise de chez reprise. Du style, il faut repartir, mais plein pot, parce qu'il faut tout rattraper, hein.
Ici, on vous dit par rapport à cette situation, ce rendez-vous que vous avez professionnellement, c'est une personne, ça ne sera pas une issue positive, ce que vous espériez. Alors pour ça, il faudra prendre du recul, hein. Il faudra peut-être changer votre fusil d'épaule ou votre stratégie, je ne sais pas. Mais pour l'heure, non, c'est vraiment pas une issue positive, hein. Quand je dis essayer de vous... Essayez de couper avec ces mauvaises habitudes que vous avez, pour certains. Oui, oui, oui. Je vois vraiment que... Oui. Ici, on voit aussi au niveau évolution personnelle que pour vous, ça n'a pas été facile, mais vous évoluez bien et vous évoluez vite. Ici c'est le besoin de repos. C'est ça, il faut prendre du recul, le besoin de repos. Et aussi ce recul par rapport à cette situation professionnelle. Ce rendez-vous vous a un petit peu déstabilisé pour le coup, hein. Voilà, alors on va regarder par rapport, maintenant, on va le tourner. Voilà, on a dit qu'on allait faire une triade, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas une petite triade? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas, j'espère qu'il va me parler, hein. Ah, déjà, il y a déjà 2 cartes qui sortent. Ici, il y a la protection. Et ici, vous avez la protection. Et ici, vous avez cet arrêté de tourner en rond. Une espèce de sortie de labyrinthe, de situations qui étaient insolubles. Oui, des situations qui étaient vraiment... qu'on ne pouvait pas résoudre. On sort un peu de ça. Ici, vous avez la carte des déplacements. Ça bouge désormais par rapport à ce que vous avez déjà entrepris. Ça bouge. Il y a aussi le fait des déplacements. Ça peut être déplacement professionnel, quelque chose que l'on vous propose. On vous propose quelque chose, de vous déplacer plus. Mais c'est très certainement pas pour rien. C'est certainement pour gagner plus. Ce peut être aussi un rapport avec l'étranger. C'est-à-dire tous les pays qui sont un peu loin de nous, même si ça reste dans le U, ça a un rapport avec ça, avec l'étranger. Alors vous vous déplacez à l'étranger, ce qui n'est pas possible en ce moment, mais en tous les cas, je vois que c'est un rapport avec l'étranger. Cartes sauteuses. Allez, on va regarder. Oups. Ici, c'est la carte des illusions. Ici, à mon avis, vous avez cru quelque chose. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui il vous ment depuis un petit moment et vous en apercevez que maintenant. Maintenant... Ouais, c'est quelqu'un qui vous a embobiné, c'est le mot, c'est le verbe. Peut-être tout de suite vous pensez à quelqu'un parce que je pense qu'en ce moment, déjà depuis bien une semaine, voire 2 semaines, vous avez des doutes sur cette personne, je le sens. Vous avez déjà des doutes sur cette personne. Ça peut être par rapport à plusieurs sujets, j'en vois plusieurs, mais je ne peux pas bien me prononcer, hein. On va regarder ça de suite. De suite. Sur une coupe, voilà, qu'est-ce que je disais? Mensonge, on vous ment. On vous ment, mais vous déjouez. Vous allez trouver exactement, c'est la carte mensonge et réussite, voilà. Et vous n'allez pas vous laisser avoir, vous voyez clair dans le jeu de la personne qui veut vous faire passer des vessies pour des lanternes. La personne, elle croyait que vous n'alliez rien voir, mais non. Parce qu'elle jouait un petit jeu double depuis un petit moment, mais vous voyez clair. On tourne tout de suite.
Toujours cette même personne. Et on va mettre 7. On change un petit peu le chiffre, hein, on met 7, on verra. Hop. 5, 7, c'est bien. 5, je trouvais ça bien, on pouvait plus développer, mais on peut essayer. Alors ici, on voit une situation qui est noire, des changements négatifs, quelque chose qui n'est vraiment pas bon ici. Mais par contre, tout n'est pas perdu. Ici, il y a une petite lueur d'espoir, un nadir. Tout le monde déteste cette carte. Il y a une petite lueur d'espoir quand même là. Tout n'est pas perdu. C'est par rapport à cette personne. Qui va vraiment vous, mais presque vous mettre dans l'embarras au niveau peut-être même financier ou professionnel. Cette personne, ce n'est pas forcément dans votre cercle social ou votre cercle familial, mais il y a je sens bien ça comme ça, c'est quelqu'un qui va vraiment vous mettre dans l'embarras. Vous mettre dans l'embarras par rapport à quelqu'un d'autre. Oui, ça peut être professionnel aussi, là. Oui. Et vous c'est comme quelque chose qui vous est apparu, qui vous a mis la puce à l'oreille déjà depuis bien, je vous dis, 1 semaine, 2 semaines ici. Oui, c'est ça, depuis bien 1 semaine, 2 semaines, oui, ça vous a mis la puce à l'oreille et vous cherchez des indices pour voir un petit peu. Vous picorez à droite et à gauche pour savoir. Hein. Oui, là, vraiment, vous changez de cap. On le voit ici. Message, c'est pas forcément un message, c'est aussi un changement de cap. Et par rapport à une situation qui est noire, on essayait de vous tromper. Subitement, vous avez eu... ça vous est venu dans la tête comme un éclair, comme quelque chose qui vous a dit, mais là, c'est pas possible. Voilà, c'est ce que ça dit. Et après, par rapport à ça, c'est vraiment la rapidité des événements, parce que c'est une histoire qui va être réglée, clac, à la vitesse à laquelle je vous le raconte. Voilà, c'est ça. Et après, ici, vous avez l'équilibre hein, qui arrive ici. Vous avez l'équilibre, ça revient à la normale, hein. Parce que vous, cette histoire, ça vous avait quand même tourné pas mal dans la tête. Et ça revenait, c'était ici, ces 2 cartes, c'est l'obsession. Quand il y a l'âme et le retour, c'est quelque chose qui est obsessionnel. Ça commençait à tourner à l'obsession. Je vous dis, ça fait 1 ou 2 semaines que ça vous tournait dans la tête. Voilà, c'est ça. Et après, pour vous, c'est vraiment le départ de quelque chose. On commence un nouveau cycle. Par rapport, vous avez eu un problème, vous avez réglé le problème. Alors ici, à la vitesse de la lumière, vous avez su redresser la barre, mais rapidement. Donc le cycle se termine de cette façon-là. Il y a un autre cycle qui va démarrer, qui est ici par le A de l'alpha. Hein, et ici, on voit qu'il y a vraiment de la nouveauté pour vous. Hein. Voilà, vous avez trouvé la solution à tout ce remue-ménage. Hein. Oui, mais on vous demande quand même aussi de la discrétion par rapport à cette personne. D'être discret sur vos déboires. Peut-être que je vois même que c'est peut-être, c'est terrible ce que je vais dire. C'est peut-être l'un de vos supérieurs qui n'a pas été très correct avec vous. Oui, c'est un événement ici imprévu qui vous a fait faire tilt. On dirait que c'est presque même un supérieur. C'est pour ça qu'on vous dit de passer cette mésaventure, on va dire entre guillemets, sous silence. De ne pas ébruiter cette affaire. On vous demande ça. On vous demande ça. C'est très bizarre comme sensation, celle que j'ai eue à la fin.
qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, voyons, qu'est-ce qu'on se fait? On va faire un petit peu G, que je n'ai pas fait depuis longtemps. Je voulais faire Élise, mais Élise, je vous le propose à chaque fois, parce que c'est celui que je manipule le plus. Je vous le propose à chaque fois, Élise. Ici, c'est le besoin de repos, la campagne, tout ça. Je vous propose à chaque fois. Alors, je vais un petit peu changer mon fusil d'épaule. Je vais prendre celui-là. Vous voyez, là, j'ai pris Aliasqué, ça doit être la troisième fois. La première fois, je l'ai pris juste pour essayer. Deuxième fois, je l'ai pris dans un des l'oracloscope pour voir ce que ça donnait. Ça s'est pas si mal passé, même si ça devait pas être folichon, folichon. Je dis pas que ce tirage que je vous ai proposé, il est terrible, mais ça commence à venir. Je commence vraiment à avoir une affinité avec ce jeu, j'aime beaucoup. Ma fille m'a offert le Tarot Familiars avec les chats noirs et je le trouve vraiment super beau. Et je vous ferai également un tirage avec celui-là. Voilà. On va regarder un peu ce que j'ai veut nous raconter. Ah, une carte est tombée. Même deux cartes sont tombées. Ici, il y a un accord qui est scellé entre deux personnes. Ici, je pense que c'est amical. On va vous aider à faire on va vous aider par rapport à une intuition que vous avez par rapport à sur une situation. Vous faites dans votre tête une analyse d'une situation, je ne sais pas encore laquelle, et vous vous demandez si vous avez bien raison sur cette situation de vous faire cette analyse. Alors vous en parlez autour de vous, et pour le coup, on va vous aider par rapport à ça. On va vous donner un coup de main et on va vous donner des avis par rapport à une situation qui vous regarde, hein, évidemment. Ici, il y a des chagrins. La carte, je l'ai prise dans ce sens. C'est araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Il se trouve qu'ici, c'est le soleil, c'est le matin, c'est le chagrin. Bon, ben là, il y a quelque chose comme des déceptions, des choses qui vous affectent. Mais on en a tous. Allez, on regarde. Hop. Ici. L'argent, on va mettre dans ce sens. Ah non, les choses qui vous... C'est dans ce sens, là, je ne lui fais pas. Ici, il y a des problèmes... Vous avez des problèmes financiers. Les problèmes financiers ressortent. Ici. Il y a des pertes. On a du mal à joindre les deux bouts en fin de mois. Oui, ben, j'ai envie de dire, ça c'est un peu comme tout le monde. Hein. La majeure partie des personnes ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Hein. Les cartes, elles n'apprennent rien à personne. Hein. Mais enfin, visiblement, dans ces situations, c'est notoire puisque ça sort. Bon. On va voir. Hop. Ici, vous coupez avec le quotidien, vous vous rendez bien compte que ça ne va plus. Ici, vous coupez avec le quotidien, vous partez. Vous partez parce que votre moral, là, il est bien bas, bien bas, bien bas. Vous en avez vraiment marre de tous ces imprévus, toutes ces choses qui vous tombent dessus, sans que vous les ayez vraiment provoqué... oui, c'est des choses imprévues qui vous arrivent. Ouais, c'est ça, ici, il y a la solitude. En plus, vous devez vous débrouiller seul pour démêler tout ça. Vous n'avez personne pour vous aider. Mais ne vous inquiétez pas, l'équilibre revient. Ça s'est bien passé, cette histoire de... Vous avez compris vite que... Ici, oui, c'est la carte... Vous avez compris vite qu'il fallait tout de suite... couper de ce quotidien, couper avec votre maison. Votre morale était vraiment des idées noires, des ras-le-bol, des débuts de dépression, des choses comme ça qui tombent là-dessus. Il y avait trop d'imprévus pour vous, il y a trop de choses qui sont arrivées qui étaient négatives. Ici, il y a la stérilité, ça veut dire que vous êtes seul et que vous êtes dépatouillé tout seul.
Là, pour le coup, oui, vous vous êtes dépatouillé tout seul. Pourtant, vos amis auraient bien voulu vous aider. C'est vous qui avez refusé l'aide de vos amis. C'est vous qui avez refusé. Ça n'a rien à voir avec... vous avez voulu vous en sortir tout seul. Vous avez des amis pourtant. Non. Il y a certains des meilleurs voulaient vous aider, mais vous refusiez. Voilà, c'est ça. Hop, là, ici. Ils voulaient bien vous apporter votre aide, leur aide, mais vous avez refusé. Et vous en êtes sorti tout seul. Vous avez retrouvé un équilibre. Ici, c'est la liberté de l'esprit, c'est la liberté de corps aussi. Ici, vous avez l'abondance qui sort pour vous ensuite. Ouais, on le voit, mais un petit peu. Voilà. Ici, vous avez l'abondance. Ouais. Ici, l'abondance qui sort, ça veut dire que ça y est, vous êtes sorti de cette zone de tracas, cette zone noire ici, où c'était bien pourri, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, vous avez vu, c'est une métamorphose, un changement pour vous. Donc ici, pas d'inquiétude au niveau du G non plus. Voilà. Alors, on a promis quoi? On a promis une carte avec une question pour les anges de l'amour. Donc, chose promise, chose due, on y va. Hop. Allez, je vous laisse poser une question. Alors, attendez, je change de main, histoire de ne pas influer avec mon destin personnel. Je vous laisse poser une question sur l'amour, avec un seul sujet à la fois, s'il vous plaît, dans la question, une seule constante. Ça peut être n'importe... La réponse peut être de n'importe quel type. C'est pas obligé que ça réponde par oui, par non. Ça peut, mais ce n'est pas obligé. Avec les anges de l'amour, il peut y avoir des réponses de tout autre genre. Allez, je vous laisse réfléchir pendant 5 secondes pour bien formuler votre question. Ici, ça ne va peut-être pas vous plaire énormément. C'est exactement ce qu'une énergie nous sortait avant. C'est la carte, je vous montre, comme ça. C'est la carte de l'isolement. Il est temps de déconnecter du monde. Et ça, vous l'avez compris tout seul. Pas eu besoin des anges de l'amour. Voilà. C'était un ras-le-bol général. Vous aviez des soucis, vous en êtes sorti tout seul. Vous ne voulez pas l'aide de vos amis, pourtant qui vous tendaient la main. Et c'est exactement ça dit. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà pour les anges de l'amour. Est-ce que ça vous plairait d'avoir une petite carte d'énergie positive pour clore ce tirage? Allez, on est parti. La carte d'énergie positive. Comme ça, on finit sur une note positive. On ne finit jamais un tirage sur une note négative, de peur de garder la négativité pour les prochains tirages et pour les prochains événements qui vont nous arriver. Il y a 3 cartes, on ne peut pas prendre 3 cartes. Elles sont pas sérieuses ces cartes-là. 2 cartes, c'est pas mal. On va y arriver. Si elle ne veut pas sortir, ce n'est pas grave. On va la piocher. Celle-là, elle veut sortir. Ici, c'est la carte du sanctuaire. Je vous montre. Voilà. La carte du sanctuaire, elle dit « Accueillez votre besoin de solitude ». Vous voyez, ça ne parle que de ça. Il faut couper avec votre quotidien. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Voilà pour vous. Bon, ben j'espère que ce petit tirage, juste comme ça, d'énergie, vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce pour m'encourager. Mais même si les énergies ne résonnent pas en vous, ben, vous avez le droit de dislike.
C'est tout à fait, pour moi, je prends tout. Pour moi, tout est indicateur, tout n'est que constructif. Hein. Vos commentaires sont également encore mieux les bienvenus, que je puisse savoir, vos ressentis, et si je peux vous aider par mes réponses, parce que chaque commentaire émis, c'est un commentaire répondu. Pour moi, je réponds à tout le monde. Je ne fais pas que adorer ou aimer ou ne pas aimer. Pour moi, si les gens prennent la peine de me mettre leurs commentaires, leurs ressentis, de me dire tellement c'est ce gentil que je vois dans vos appréciations, vos ressentis, ben moi je dis que la moindre des choses, c'est de répondre. On ne clique pas juste sur un cœur ou juste sur un pouce. Pour moi, ça ne veut rien dire. Donc moi, je réponds à tous les commentaires, quels qu'ils soient. Donc voilà, je compte sur vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée qui commence bien, parce que je ne sais pas chez vous, mais c'est nous, c'est super le temps. J'habite dans les Cévennes. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut tout le monde!